Place à l'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez Ada Egerberg? Elle est en train de secouer, cette femme, la Fédération française de foot. Elle est suédoise, elle joue à l'Olympique Lyonnais et elle trouve que les joueuses et leurs championnats sont délaissés en France. Et quand une footballeuse de son envergure parle, ce serait bien de l'écouter. Ada Egerberg n'a pas la langue dans sa poche et tant mieux, le foot a besoin de joueuses comme elle. La Fédération française de football est candidate à l'organisation de l'Euro 2025 de foot au féminin et la Fédé se gargarise de cette initiative comme si c'était la preuve ultime d'un engagement sans faille. Ada Egerberg a mis les pieds dans le plat hier. Organiser des compétitions internationales, c'est bien. S'investir dans notre championnat, c'est mieux. On est à la ramasse et la Coupe du Monde 2019 n'a eu aucun impact. Difficile de faire plus direct. Ça fait partie des caractéristiques de cette grande attaquante de l'OL. Premier ballon d'or féminin en 2018. Une voix qui porte sur le terrain comme en dehors. Et elle a raison. Organiser des grandes compétitions ne suffit pas. Si c'est pour s'extasier pendant 15 jours, remplir les stades, faire des cartons d'audience à la télé et ensuite laisser retomber le soufflet en faisant comme si le travail avait été fait, ça ne sert à rien. C'est exactement ce qui s'est passé pour la Coupe du Monde 2019 en France. Et ne me dites pas que c'est parce que le football au féminin n'intéresse personne. Il faut arrêter de prendre les choses à l'envers. C'est en impulsant un mouvement qu'on donnera l'envie au public et pas l'inverse. Alors on a un bel exemple en la matière, c'est l'Angleterre. C'est là qu'aura lieu l'Euro cet été, mais les Anglais ne voient pas du tout cette compétition comme une parenthèse enchantée pour être politiquement correct avant de reprendre le cours normal de la vie du foot avec des hommes. Pas du tout. Eux, ils ont compris l'importance du football au féminin. Ils ont aussi compris que ça pouvait leur rapporter gros, ça c'est certain. Ça fait 4 ans qu'ils ont mis le paquet et partaient de loin avec un championnat féminin à l'agonie, quelques équipes qui vivotaient. Aujourd'hui, c'est le championnat dont la valeur est la plus élevée du monde, avec des droits télé de 8 millions d'euros par an. Les clubs se sont restructurés, ils ont dû payer leurs joueuses correctement, par exemple. Ça a attiré tout le monde vers le haut et ça marche. Aujourd'hui, l'Angleterre est devenue the place to be pour les footballeuses stars. Le championnat est homogène, compétitif, il y a de vraies rivalités avec des affiches qui jouent dans des grands stades pleins. La machine est lancée, vous voyez. L'Euro est une suite logique de cette politique, pas un moment sorti de nulle part. Alors que la France soit candidate pour organiser l'Euro 2025, très bien, mais à condition de ne pas recommencer les mêmes erreurs que pour la Coupe du Monde 2019. Je crois qu'on devrait plus souvent écouter les joueuses comme Ada Egerberg. Merci beaucoup Virginie Fulpin. Vous avez dit 8 millions les droits pour le championnat féminin en Angleterre. C'est 5 milliards pour la première ligue, je crois. Oui, non mais bien sûr, mais au moins c'est une façon c'est un début. De commencer. Ça ne peut que monter. Merci beaucoup Virginie Fulpin.